Il y a tellement de choses à considérer que notre cerveau, il disjoncte. Tu as un objectif que c'est brasser la cage des politiciens parce que c'est eux qui sont au pouvoir. À quoi bon étudier, continuer nos études si on n'a pas de futur? Bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. En ce moment, je suis accompagnée d'Isabelle, fondatrice d'Écomotion, pour parler de manifestation. Moi, pour avoir fait des levées de cours à l'université, ce qui est le plus revenu, c'est que ça servait à rien les manifestations. Fait que aujourd'hui, on va vous dire à quoi ça sert les manifestations. D'abord, Isabelle, comment ça va? Ben, ça va super bien, merci, toi. Ben, ça va, j'ai une perte de voix, là. J'espère que ça paraît pas trop. Fait que, passons à la première question. En fait, je voulais savoir, c'est quoi la différence entre une grève et une manifestation? Très bonne question. Une manifestation peut venir avec une grève comme elle peut ne pas venir avec une grève. Donc, tu sais, c'est deux choses vraiment séparées, mais souvent, ce qu'on a souvent vu à l'université ici, c'est qu'il y avait des grèves. On faisait une levée de cours pour pouvoir permettre aux gens d'aller à la manifestation, dans le cas de la manifestation pour la crise climatique. Fait que, tu sais, c'est vraiment deux choses séparées. Bon, qu'est-ce qu'une grève? C'est vraiment de dire, OK, dans le cas d'étudiants, OK, on va plus à nos cours parce qu'il y a quelque chose de plus important en ce moment qui se passe. Ouais. Donc, c'est ça. Une manifestation, c'est quoi? C'est souvent de sortir de nos lieux d'activité, être dans la rue, puis démontrer, en fait, partager un message qui concerne toutes les personnes qui sont présentes et qui vise finalement à se rendre aux médias, à se rendre aux politiciens, aux décideurs. Puis pourquoi on fait des grèves, puis pas juste une manifestation? C'est parce qu'on veut finalement montrer que, dans le cas de la crise climatique... Ben moi, je parle principalement d'environnement. Fait que ce qui m'intéresse, c'est les grèves climatiques. Ben c'est ça. Ce qu'on dit, c'est à quoi bon étudier, continuer nos études si on n'a pas de futur? Nos métiers, peu importe, vont pas nécessairement servir à rien, mais tu sais, il va avoir tellement un grand impact que les gens qui ont des compétences qui ne sont pas cohérentes avec l'adaptation qu'on va devoir faire, ben qu'est-ce que ces personnes-là vont faire? Tu sais, c'est comme un peu ça qu'on se pose comme question. Fait qu'on se dit, faisons quelque chose maintenant. On va mettre un peu une pause à qu'est-ce qu'on fait présentement pour le futur, tu sais, pour s'adapter. Fait que la grève, c'est la pause. La pause. La pause de ce qu'on est en train de faire, donc, mettons, étudier. Oui, exactement. Puis la manifestation, c'est? Bien, la manifestation, c'est vraiment de se rassembler pour passer un message puis que ça soit fort. On peut faire beaucoup de choses avec, par exemple, les réseaux sociaux, mais des milliers de personnes au même moment dans la rue qui partagent toutes les mêmes préoccupations. Ça envoie vraiment un message, OK, c'est important, faites de quoi maintenant? En fait, ça vient un peu à ma prochaine question. Est-ce que ça sert à quelque chose, les manifestations? Est-ce que ça fonctionne pour de vrai? Est-ce que ça sert à quelque chose? Moi, je suis 100% oui là-dessus. Moi, je suis prête à boucher du monde, là. Quand ils me disent que ça sert à rien. C'est ça. Mais est-ce que ça fonctionne? Parce que, tu sais, moi, je pense que ça sert à quelque chose. Est-ce que ça fonctionne? Ça dépend de ton objectif. Tu sais, si ton objectif, c'est de changer tel règlement puis que ça n'a pas fonctionné, ben est-ce que ta manifestation a fonctionné à suivre, là? Mais c'est de dire, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça a envoyé un message? Est-ce que ça a mobilisé des gens? Est-ce que ça a sensibilisé des gens à quelque chose qu'ils connaissaient pas? Parce que on le sait, ça fait souvent des buzz médiatiques. Ben oui. Puis ça, je pense que c'est le grand gain des manifestations. Moi, j'ai toujours cru que les manifestations, on le faisait pour un peu brasser la cage des politiciens. Tu as parlé d'objectifs, là. Y a-t-il un objectif que c'est brasser la cage des politiciens parce que c'est eux qui sont au pouvoir puis c'est eux qui peuvent, dans un sens, changer notre collectif? Est-ce que ça les affecte? Bon, faudrait leur poser la question. Moi, je suis vraiment... Puis tu sais, quand il y a eu la manif de 2019, mon Dieu, ça fait déjà 3 ans, qui avait comme, tu sais, vraiment des milliers de personnes. Ouais. Une des discussions qu'on avait beaucoup avec le comité, c'était, c'est bien beau brasser la cage, sauf que faut être spécifique dans qu'est-ce qu'on veut dans nos demandes. Parce que brasser la cage pour brasser la cage, OK, ça a un impact, oui,
Mais on a vraiment retravaillé, tu sais, nos coms, nos lignes de com avec les médias, tout ça, c'est quoi qu'on demande, tu sais, de manière là, explicite, de manière détaillée. Veux pas, là, oui, les policiers, des fois, c'est pas dans leur priorité, des fois, c'est pas dans leur valeur même. Hein? Climato-scepticisme, c'est ça. Mais aussi, ils ont besoin de concret. Ils ont besoin quasiment là, qu'on leur donne. Puis j'ai parlé à des décideurs et ce qu'on m'a dit, c'est, tu sais, donnez-nous quasiment un plan d'action. Nous, là, on a 10 000 dossiers. Si vous voulez que quelque chose avance, il faut qu'on sache par où, tu sais, où commencer, quoi faire. Les coms se rendent-tu? Les coms se rendent-tu? Ben, mettons, je vais parler pour Sherbrooke, là. Oui, parce que les policiers viennent nous parler, tu sais, puis ils nous posent des questions. Oui, on arrive à leur parler, mais après, les actions ne suivent pas nécessairement. Fait que là, il faut un peu comme lâcher prise sur le résultat final, sur l'objectif final, puis de voir tout le cheminement que ça a fait. Moi, si je peux rajouter de quoi sur est-ce que ça fonctionne, il y a une fois, on a manifesté au bureau du politicien à Grimby pour le pipeline de l'Estrie. Parce qu'on voulait pas qu'il arrive. Là, je me souviens pas le nom exactement. Tu t'en souviens-tu? Goldboro. Drette, ça. Puis après notre manifestation, ben, sais-tu quoi? Ben, Goldboro a été annulé. Tu sais, ils nous représentent. S'ils nous représentent d'une mauvaise façon, mais on se lève, on dit, ben, wow, là, vos décisions ne nous représentent pas. Ben, ils vont les réévaluer. Puis je pense que c'est pas mal ce qui est arrivé avec Goldboro, de genre, hey, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Ben, tu vois, Goldboro, c'était vraiment un long shot. Puis oui, il y a eu comme une très belle victoire. Même chose avec GNL Québec. Puis ça, je pense que c'est vraiment... C'était plus juste des militants là, qui s'attachent après les arbres. C'était des parents qui s'inquiétaient pour leurs enfants. C'était des organismes communautaires qui voyaient que la crise climatique, elle a un impact maintenant, là. Tu sais, moi, je suis la première à dire, j'ai étudié en environnement, mais I wish que ça soit pas un domaine d'études, l'environnement. Que ça soit juste partout, parce que c'est partout. Puis là, on a parlé beaucoup de quelques grèves climatiques, là, bon, quelques objectifs, puis qu'on a réussi. Mais mettons les grosses grèves, là, c'est quoi les objectifs derrière ça? Tu sais, j'imagine qu'il y avait des objectifs qu'on a envoyés aux politiciens pour leur dire, ben, on fait la grève, oui, pour le climat, mais voici le plan d'action. C'est quoi les objectifs? J'imagine qu'il y en a vraiment intense, là. Ouais, mais tu sais, ce qui revient tout le temps, tu sais, puis c'est un peu comme l'objectif comme principal, je dirais l'objectif comme parapluie, puis c'est vraiment de désinvestir tout ce qui est énergie fossile, d'arrêter d'acheter des pipelines, tu sais, parce que GNL puis Goldboro. Puis c'est ça. Tu sais, ça, c'est des actions que si les politiciens posent, genre acheter des pipelines, continuer d'investir dans les énergies fossiles, c'est des choses qui nous ralentissent. C'est même pas quelque chose qui fait avancer la transition socio-écologique. OK, là, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça, c'est non. Là. Ça, c'est terminé, la gang. Après, là, on va mettre en place des choses qui vont nous permettre de nous adapter et de mitiger les effets des changements climatiques. Mais on est malheureusement tellement pas en train d'envoyer ça comme message. Notre message, c'est encore par rapport aux énergies fossiles, qui est une énergie du passé. Là. Au Québec, on a l'hydroélectricité, on a des énergies vertes, des énergies renouvelables. Mais au Canada, malgré que le Québec, on est chanceux, au Canada, notre énergie principale, générale, c'est encore le charbon, le pétrole, le gaz. Pas le charbon, excuse. Le pétrole, puis le gaz. C'est incroyable, là. Genre, on est presque carboneutre, là. On n'utilise quasiment pas d'énergie autre que l'hydroélectricité. Puis c'est faisable. C'est de l'argent qu'on met dans le pipeline. Incroyable, là. Puis je pense aussi, le message que j'aimerais passer aux gens, c'est que, tu sais, là, on parle d'énergie, tu sais, de comment on se chauffe, comment qu'on se déplace. Tu sais, il y a tellement de choses. Puis je pense aussi que quand quelqu'un dit « ça sert à rien », je pense, puis ce que j'ai entendu souvent aussi, quand tu creuses un peu plus, c'est que il y a tellement de choses à considérer que notre cerveau, il disjoncte à un moment donné. Puis c'est comme, quand t'es pas étudié là-dedans ou quand tu t'es pas passionné, puis c'est too much. Fait que, tu sais, comment qu'on peut simplifier ça, puis juste connecter la personne à « mais qu'est-ce que tu veux pour ta vie? » Alors, tu veux-tu vivre dans un monde où est-ce que on se bat quasiment pour les ressources, qu'on a de la misère à arriver parce qu'il y a la crise du logement, en plus de
sais, plein d'autres affaires. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu veux pour ta vie, qu'est-ce que tu veux pour tes enfants, peu importe. On parle tout le temps de l'objectif, c'est on arrête d'investir dans les pipelines. Mais pourquoi? Parce qu'on veut avoir une vie qui est soutenable, qui est viable. Ouais. Mais tu sais, maintenant, on parle d'éco-anxiété, là. Tu sais, toi, t'es fondatrice d'éco-motion, là. Yes. C'est une réalité, là. Puis moi, j'en fais pas d'anxiété dans la vie, là. Mais pas dans une épicerie traditionnelle. Je me mets à angoisser, là, puis j'en ai peur, là. C'est comme à un moment donné, t'es tout le temps en train de réfléchir. C'est comme l'anxiété, là. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que pendant ce temps-là, pendant que t'es angoissé par tous les gestes que tu fais ou que tu fais pas ou que t'es pas en train de t'intéresser à ce qui se passe. C'est comme parce que tu prends toute ton énergie pour te calmer, pour pas justement imploser. C'est ça. Exploser, toi, imploser. C'est ça. Puis ça, je pense que c'est puis c'est pas pour rien qu'on a créé Commotion, c'est pour justement donner des outils aux gens pour qu'ils implosent plus et qu'ils puissent avoir de l'énergie pour changer les choses à un niveau plus supérieur. Notre société, en ce moment, ne donne pas les outils pour le faire. Tu sais, je vais dans une épicerie non conventionnelle, je vais au silo, c'est bio. C'est pas moi qui ai à réfléchir, c'est eux autres. Puis eux autres, c'est leur job. Fait qu'il n'y a pas d'anxiété ou quoi que ce soit. Ou de performance. Non, c'est ça. J'ai pas à me stresser parce qu'on me le permet. C'est ça. Puis, une manifestation, ben ce que ça te permet, c'est de jaser avec du monde qui peuvent te rassurer là-dessus en te disant, regarde, je sais que tu sens que tu as performé dans cette sphère-là, mais c'est normal, puis ça n'a pas besoin d'être ça. Fait que, pour finir la vidéo, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Je sais que tu aurais tellement de choses à dire. Mettons là, un dernier affaire. T'aurais-tu de quoi à dire? Oui, de vraiment vous reconnecter à qu'est-ce que vous voulez pour le monde, pour votre vie, puis peu importe que vous soyez pour, contre les manifs, des fois, c'est juste pas pour votre type de personnalité et c'est correct, mais de regarder quelle action vous pourriez poser pour répondre à vos besoins de votre vie et de votre communauté. Si vous savez pas par où commencer, ben écrivez-nous. Moi, pour faire une vidéo, je dis toujours aux gens d'avoir du plaisir. Oui. Parce que, l'éco-anxiété, youpi, mais il y a quand même du plaisir. Fait que, have fun!